Frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons partager autour d'un thème intitulé Arrière de nos jalousies. Je reprends le thème Arrière de nos jalousies. Le thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Sainteté et par la grâce du Seigneur Jésus. J'espère que très bientôt il sera présent sur le site internet chrétien partagebible.com. Toute la gloire à l'Élohim. Arrière de nos jalousies, c'est le thème. Mes frères sont en Christ. Avant d'entrer dans le thème, vous allez m'excuser, je suis un peu grippé, mais on va partager toujours. Hein. Mes frères sont en Christ, avant d'entrer dans ce thème, nous allons d'abord coller un petit commentaire comme d'habitude. Arrière de nos jalousies, pourquoi? Parce que la jalousie est un phénomène qui existe même dans le corps du Christ, malheureusement. Et la jalousie, c'est quelque chose qui te tue à petit feu. Vous voyez un peu? Non, c'est ce cancer-là qui te tue à petit feu. Et on retrouve ce cancer dans le monde. On voit des gens qui tuent leurs frères, qui tuent leurs parents, qui tuent leurs amis par jalousie. Dans le corps en Christ, il y a des pasteurs qui s'empoisonnent, il y a des frères en Christ, entre guillemets, qui s'empoisonnent, il y a des gens qui jalousent d'autres à cause des dons spirituels, de l'onction et tout. Laissez-moi vous dire que ça ne sert à rien de jalouser. Pourquoi? Parce que Dieu a créé chacun avec un but. Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous amener à voir. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui souffres encore de jalousie, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Comprends que tu es né pour un but et poursuis ton but. Nous ne sommes pas identiques. Hein. Même les jumeaux ne sont pas identiques. C'est juste l'illusion du physique. Mais même les jumeaux, chacun a un destin. Chacun a un jour où il va mourir. Chacun a une vision qu'il doit poursuivre. Donc, à quoi ça sert de jalouser? Dans la Bible, on a les premiers exemples. On voit Caïn qui tue son frère Abel à cause de la jalousie. Parce qu'il estime que l'offrande d'Abel a été agréée, son offrande n'a pas été agréée et il va tuer son frère. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui souffres de ce fléau, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Et disons ensemble, arrière de nos jalousies. Arrière de nos jalousies, le thème s'inscrit dans la rubrique sainteté. Mes frères et en Christ, nous allons donc méditer autour de plusieurs passages là. Nous allons d'abord relire le passage d'Exode 20, verset 17. Exode 20, verset 17, on va voir que cela fait partie des 10 commandements. Dieu te recommande de ne pas être jaloux, de ne plus être jaloux. Exode 20, verset 17. Par la suite, nous allons lire le passage de Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Par la suite, nous allons lire le passage de Romains 9 au verset 16. Romains 9 au verset 16. Par la suite, nous allons lire le passage de Romains 8 au verset 13. Romains 8 au verset 13. Par la suite, nous allons lire le passage de Galates 5, verset 19 au verset 20. Galates 5, verset 19 au verset 20. Et on va terminer avec le passage de Acte 17, verset 24 au verset 25. Acte 17, verset 24 au verset 25. Je ne le dirai jamais assez. On bénit le Seigneur. On rend grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde cette grâce de partager, qui nous donne ses enseignements, toute la gloire à l'Éternel, tout le mérite à l'Éternel. Le frère Emmanuel n'est rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui est grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nos jalousies, si nous sommes prêts, nous commençons avec le premier passage, Exode 20 au verset 17. Nous allons beaucoup voyager dans la parole de Dieu. J'ai pris mon Ancien Testament et mon Nouveau Testament. Exode 20 au verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Écoutez ce que l'Esprit dit. L'Éternel dit, parce que Dieu est d'abord Esprit. Hein. Quand tu lis la Bible, c'est l'Esprit qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es rendu à cette étape de ta vie où tu te dis, moi, je n'ai pas de maison. Pourquoi lui, il a la maison? Moi, je veux également cette maison. Non. Tu ne dois pas convoiter la maison de ton prochain. Par extension, on peut même dire les biens matériels de ton prochain. Tu vois un peu? Jésus-Christ homme, est-ce qu'il avait une maison? Ça, c'est une question que je vous pose. Les apôtres ont laissé combien de maisons? Vous voyez? Donc, tu ne dois pas être quelqu'un qui est trop attaché au bien matériel. Tu vois un peu? Tu dois plus t'attacher au spirituel. Maintenant, je t'ai pas dit qu'avoir une maison, c'est mauvais. Le frère Emmanuel, même à l'heure actuelle, j'aimerais avoir ma propre maison. Mais ce n'est pas d'abord cela l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est que tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et là également, c'est quelque chose de terrible. Tu vois un peu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de convoiter la femme d'autrui? Tu m'écoutes là, peut-être que tu es en Christ, mais tu convoites la femme d'autrui. Non, c'est un péché. J'aime souvent partager mon témoignage avec vous. Il y a de cela quelques mois, je suis arrivé quelque part et il y a une demoiselle charmante que je trouvais vraiment belle. Je l'appréciais. J'ai commencé à la convoiter, voilà.
Et comme d'habitude, j'ai voulu m'approcher d'elle pour voir si on pouvait avoir une amitié et tout. Mais je ne savais pas que c'était la femme d'un, je ne dirais pas d'un de mes amis, mais d'une personne que je connaissais. Moi, je ne savais pas qu'elle était à Marie. Et comme m'a annoncé cela, je suis allé directement me repentir, d'abord pour mes intentions, et j'ai arrêté. Bon, c'est vrai qu'on va dire que là, le frère Emmanuel, il a fait inconsciemment et tout, mais il y en a qui le font consciemment. C'est-à-dire, tu sais résolument que cette femme est mariée. Tu sais résolument que cet homme est marié, mais tu es engagé. Ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui convoites le mari d'autrui, toi qui convoites la femme d'autrui, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te stigmatiser, mais l'Esprit de Dieu te demande d'arrêter. Maintenant, ce n'est pas facile d'arrêter, va dans la prière. Demande à Dieu de te donner la force d'arrêter. Donc, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ça entre dans la jalousie, la convoitise. C'est-à-dire, toi, tu regardes l'autre, tu veux la vie de l'autre. Non, tu as ta propre vie. Concentre-toi sur ton destin. Concentre-toi sur ton but. Va prier, tu demandes à Dieu que Seigneur, tu m'envoies sur cette terre, pourquoi? Et tu te concentres dessus. Ni son serviteur, ni sa servante. Voilà, tu es là, tu convoites les domestiques. Pourquoi lui, il a les domestiques? Pourquoi elle, elle a les gens qui lui font le ménage? Pourquoi elle a les gens qui cuisinent pour elle? Non, tu ne dois pas convoiter. Ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Non, on voit ici la jalousie en termes de convoitise. Tu ne dois pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Pourquoi sa voiture? Pourquoi sa situation? Non, Dieu seul sait pourquoi. Tu comprends un peu, non? Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise la convoitise dans ta vie au nom de Jésus. Arrête de nous jalouser. Donc, mets de côté la convoitise, même les dons spirituels. Tu n'as pas convoité. Tourne-toi vers Dieu qui donne. S'il veut, il va également te donner. S'il ne veut même pas, alléluia, il sait pourquoi il ne te donne pas. Tu vois un peu? Parfois, vous voyez des gens dans des états, mais vous ne connaissez pas leur combat. Donc, tu ne dois pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Contente-toi de ce que tu as dans la vie. Prie Dieu pour ce que tu aimerais avoir. S'il te donne toute la grâce à l'éternel, s'il ne te donne pas, demande à Dieu ton but. Consacre-toi sur ton but. Donc, mets de côté la convoitise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu convoites les vêtements, tu convoites non. Que la convoitise soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Arrière de nous, jalousie. Mais frère Saint-Christ, on va donc poursuivre avec le passage de Proverbe 16 au verset 4. Vous allez excuser ma voix, je suis un peu grippé là, mais nous allons partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 16 au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. J'attire ton attention dessus. L'Éternel a tout fait pour un but. Si l'Éternel a tout fait pour un but, ça signifie que moi, le frère Emmanuel, j'ai été créé pour un but. Toi qui vas écouter cette parole, tu as été créé pour un but. On n'a pas dit que l'Éternel a tout fait pour des buts. L'Éternel a tout fait pour les buts. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc tu existes pour un but. Maintenant, si moi j'existe pour un but, pourquoi est-ce que je vais commencer à regarder ta vie? Pourquoi est-ce que je vais commencer à convoiter ce que toi tu as alors que moi j'ai mon but à poursuivre? L'Éternel a tout fait pour un but. Donc on se concentre pour son but. Tu vois un peu? C'est l'image d'un match de football. Bon, j'ai un peu joué à m'entendre en face. À une époque, quand tu regardes un match de football, chacun a son but, chacun est concentré sur son but. Le défenseur doit barrer. Le gardien doit empêcher le ballon d'entrer. Les latéraux doivent empêcher les ballons d'atterrir sur les couloirs, faire des centres pour des avant-centres. Le milieu récupérateur doit empêcher le camp adverse d'entrer dans sa défense. Il doit également faire remonter les premiers ballons. Le 8, le relayeur, doit être la liaison entre l'attaque et le point de défense. Amener les ballons vers le haut, et assurer l'équilibre et la stabilité du bas. Le numéro 10 doit mener le jeu. Vous voyez un peu? Les ailiers, l'ailier droit doit apporter du soutien à son avant-centre du côté droit. L'ailier gauche doit apporter du soutien à son avant-centre du côté gauche. Et l'avant-centre, l'attaquant doit marquer des buts. Vous voyez un peu, j'ai pris l'image du football, excusez-moi. Peut-être c'était une tortue pour toi qui n'aime pas le football. Vous voyez que là, chacun a son but. Chacun est concentré sur son but. C'est un peu ça la vie. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu joues défenseur. Concentre-toi sur ton poste. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu joues ailier. Peut-être, pourquoi je vais commencer à t'envier? Parce que toi, tu es l'avant-centre, tu as marqué des buts. Alors que moi, je dois défendre. Pourquoi est-ce que je vais commencer à t'envier? Parce que toi, tu es le gardien, tu as attrapé le ballon, alors que moi, je dois faire remonter le ballon sur le couloir, par exemple. Donc, l'Éternel a tout fait pour un but. Tu existes pour un but, suis ton but. Donc, quand tu prédis, Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Quand Dieu te révèle cela, poursuis la vision. Tu vois un peu? Bon, moi, je vais pas. Bon, dernièrement, j'étais en prière, l'Éternel m'a révélé quelque chose concernant mon but. Tu vois un peu? Et je suis concentré sur cela. Ça a trait à l'évangélisation, ça a trait au salut des âmes. Mais des âmes, le Seigneur m'a dit, frère Emmanuel, je vais t'amener rencontrer des personnes encore plus élevées, des chefs d'État, des présidents. Tu dois te tourner vers ce genre de personnes pour le salut de leurs âmes. Regardez un peu, j'ai un message comme ça. Je dois me tourner vers l'élite pour évangéliser. Est-ce que j'ai le temps de m'asseoir, regarder que toi, tu as une voiture? Regardez que toi, je ne sais pas quoi, tu as une maison. Non. Je dois être concentré sur mon but. Seigneur, comment est-ce que ça va se passer? À l'heure actuelle, je n'ai accès à aucune élite.
Comment ça va arriver? Comment est-ce que je dois faire? Ok, on met sur pied un site internet chrétien. Ok, la parole de Dieu va pénétrer ces élites. Ok, je dois me concentrer pour prier pour tel ministre. Je dois me concentrer pour prier pour telle âme. Je dois me concentrer pour prier pour tel général. Je suis très concentré sur mon but. Tu vois un peu? Toi également, tu as ton but. Tu as une raison pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Concentre-toi sur ton but. Donc l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Donc quand tu es concentré sur le but, tu évites la jalousie. Arrête de regarder à la vie de ta sœur. Arrête de regarder à la vie de ton frère, à la vie de ton voisin. Concentre-toi sur ton but. L'Éternel a tout fait pour un but. Tu existes pour quel but? Mon frère, ma sœur, quand tu vas mourir, ou bien quand nous allons mourir, je m'inclus dessus en tant qu'être humain. Quand tu vas passer au jugement, on va te demander que, OK, on t'avait envoyé sur terre pour tel but. Est-ce que tu as fait ta mission? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Non, je regardais mon frère parce que mon frère avait la maison, parce que mon frère était marié, parce que ma soeur était mariée, moi je n'étais pas marié. Non, tu iras brûler. Tu as un but. Réalise ton but. Tu vois un peu? Et le but n'est pas forcément spirituel, ça peut être même un but terrestre. Peut-être que Dieu t'a créé pour amener la propreté, peut-être dans ton quartier. Chaque jour, mets la propreté. C'est ton but. Quand tu vas mourir, tu vas dire, Seigneur, je devais amener la propreté. J'ai fait ça. Tu vois un peu? Donc Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant a été créé pour un but. Les gens disent souvent que pourquoi les méchants, pourquoi les méchants? Sans les méchants, peut-être tu n'allais pas être trop engagé dans la prière. Peut-être sans le sorcier, tu n'allais pas être trop engagé dans le combat spirituel. Même le méchant a été créé pour le jour du malheur. C'est son but. Toi également, tu existes pour un but. Arrête de regarder la vie de l'autre. Arrête de regarder, même tu es peut-être dans le corps du Christ, tu regardes pourquoi l'autre prie, les morts sont ressuscités, pourquoi l'autre prie, les malades sont guéris. Peut-être c'est son but. Toi également, tu as un but. Peut-être toi, tu as la parole de Dieu que tu dois porter. Commence à te concentrer sur ça. Peut-être toi, tu as la prière que tu dois porter. Vous voyez un peu, j'aime souvent lire Acte 12. Quand on a arrêté l'apôtre Pierre, il était emprisonné. Pierre avait son but. Il avait sa mission. Pêcheur d'hommes, ramener les âmes. Mais il y avait l'église qui priait pour lui. On dit que l'église intercédait pour lui et c'est comme ça que Pierre est sorti de prison. Peut-être toi, tu es là pour intercéder pour celui qui doit aller pêcher les âmes. Donc chacun a son but. Commence. La jalousie naît également du fait que les gens ne connaissent pas leur but dans la vie. Quand tu connais ton but, tu es trop concentré sur ton but. Tu n'as même pas le temps d'envier le but de l'autre. Parce que chacun a sa mission. Maintenant, on peut s'entraider. Tu peux plutôt aider l'autre à atteindre son but. Peut-être que toi, Dieu t'a donné les moyens. Tu dis, je vais mettre mes moyens pour le frère Emmanuel pour qu'il puisse atteindre son but dans la vie. Peut-être Dieu t'a donné l'évangélisation, Dieu t'a donné le don de prophétie, parler de sa part. Je vais mettre ce don de prophétie pour le monde entier, pour que les gens puissent atteindre leur but à travers la parole de Dieu que Dieu a placée dans ma vie. C'est également, c'est bon. Tu dois mettre ton but au service des autres buts parce que Dieu ne te donne pas un but pour toi, Dieu te donne un but pour aider l'humanité. Tu vois un peu? Mais tu ne dois pas jalouser parce que Dieu a créé chacun pour un but. À chacun son but, à chacun son destin de vie, à chacun sa mission. Tu vois un peu? Si tu es dans ces conditions, Dieu sait pourquoi. Si l'autre est dans ces conditions, Dieu sait pourquoi. Chacun a son but, chacun a son destin, chacun a son chemin. Arrête de nous jalouser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais frères et en Christ, maintenant, nous allons entrer dans le Nouveau Testament là. On vient de voir dans le livre d'Exode 20 au verset 17 que le commandement de Dieu nous interdit d'être jaloux. Tu ne dois rien convoiter de ce qui appartient à ton prochain. On vient de voir dans le livre de Proverbes 16 au verset 4 que chacun de nous a un but, chacun doit être concentré sur le but et arrêter de convoiter l'autre. La convoitise qui est un phénomène de la jalousie. Donc si tu as l'esprit de convoitise, tu n'es jamais satisfait. Oh, même j'ai tel téléphone, il me faut aussi tel téléphone parce que l'autre a. Soit délivré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais frères en Christ, nous allons donc entrer dans le passage de Romains 8 au verset 16. Romains 8 au verset 16, voilà. Là, on a plus suivi l'esprit de l'énumération. On parle selon que l'esprit nous conduit. Romains 8 au verset 16, l'énumération des passages qui a été surmentionné. Romains 8 au verset 16. Qu'est-ce qu'on dit dans Romains 8 au verset 16? Non, Romains 8 au verset 13. Waouh, waouh, waouh. Romains 8 au verset 13. Romains 8, verset 13 plutôt. Si vous vivez en vous conformément à vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Je reprends cela selon ma version. Si vous vivez en vous conformant, voilà, à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Dans d'autres versions, on dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que mais nous allons tous mourir. Pourquoi la Bible dit que si on vit comme ça, on va mourir? Et que ça signifie que ceux qui ne vivent pas comme ça ne vont pas mourir? Ce que tu dois d'abord savoir, c'est qu'à chaque fois que tu lis la Bible, il s'agit d'un livre spirituel. Donc la Bible te parle d'abord spirituellement. Et quand on voit la mort spirituelle, ici on voit la mort de l'âme. Tu vois un peu? La Bible va donc dire dans le livre d'Ézéchiel 18 au verset 20 que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, après ta mort, il y a un début d'une nouvelle vie. Ton âme
peut soit vivre, ton âme peut soit périr pour l'éternité. On dit donc que si tu vis conformément à ta chair, conformément aux sensations de ta chair, à ta nature propre, tu vas mourir, c'est-à-dire que ton âme va mourir. Tu iras dans la gêne, dans le feu. Mais si tu vis par l'esprit, si par l'esprit tu fais mourir les actions de ton corps, tu vas vivre. Ici, quelqu'un va me dire, frère Emmanuel, quel est le rapport avec le thème arrière de nos jalousies? Pourquoi? Parce que la jalousie, la convoitise, ça vient de notre chair. Ce sont les sensations charnelles. Tu vois un peu, non? Maintenant, si tu vis par rapport à ces sensations charnelles de ta chair, en espagnol on dit la carne, de ta chair qu'on appelle la jalousie, tu vas mourir. Tu vas même mourir spirituellement, c'est-à-dire à petit feu, ton esprit va commencer à se déteindre. Tu vois un peu. Or, la Bible nous demande de ne pas éteindre l'esprit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Tu vois un peu. Mais si tu vis selon ta nature propre, les instincts de jalousie, la chair, tu vas mourir. Mais si par l'esprit tu fais mourir les actions du corps, tu vas vivre. C'est-à-dire si tu peux t'élever spirituellement, au-delà de la convoitise, au-delà de l'envie, tu vas vivre. Donc, commence à vivre selon l'esprit et arrête de vivre selon la chair. J'aime souvent prendre l'exemple de Jésus. Jésus n'avait pas de maison, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Jésus n'avait pas de millions, Jésus n'avait pas de terrain et tout, et tout, et tout. Si tu vas donc voir la vie de Jésus, tu vas donc dire que Jésus était comment? Mais Jésus avait le plus grand trésor qui était la parole de Dieu en lui. Donc, tue ces instincts charnels. Tue ces instincts de la chair qui te poussent à regarder l'autre, à convoiter la vie de l'autre. Élève-toi par l'esprit. Mais frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre avec le passage de Romains 9 au verset 16. Romains 9 au verset 16, le thème c'est arrière de nos jalousies. Romains 9 verset 16. Ainsi donc cela ne dépend ni de la volonté ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Romains 9 verset 16. Ainsi donc cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es ce que tu es, pas de ta volonté, pas par tes efforts, mais c'est Dieu qui fait grâce. Le frère Emmanuel partage la parole de Dieu avec vous, pas par sa volonté d'abord, pas par ses efforts, mais c'est par l'aide de Dieu qui fait grâce. Tout est grâce. Tu comprends un peu? Tu ne dois donc pas envier les grâces de ton frère. C'est Dieu qui fait grâce. Ta sœur a eu ce qu'elle a eu, elle a eu un mari. C'est Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas peut-être parce qu'elle est plus belle que toi. Tu dis pourquoi moi je suis la plus belle, moi j'ai pas de mari. Ma soeur qui est moins belle a un mari. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu sait pourquoi il a fait grâce d'avoir un mari. Tu vois un peu? Maintenant, toi, au lieu d'envier ta soeur, tourne-toi vers le Dieu qui fait grâce parce qu'il fait grâce. Donc c'est Dieu qui fait grâce à chacun. Tu comprends un peu? Et chacun a ses grâces dans la vie. Tu vois un peu? Je prends un peu cet exemple-là. Regarde un peu ces féminicides, c'est-à-dire ces femmes qui meurent dans le mariage après 6 mois, après 7 mois. Es-tu sûr que forcément, toi, tu pourras supporter le mariage? Donc, Dieu fait également grâce en fonction des circonstances. Donc, au lieu d'envier l'autre, au lieu d'envier la grâce de l'autre, tourne-toi vers le Dieu qui fait grâce. Car cela ne dépend ni des efforts ni de la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui a fait grâce pour que ton frère ait ce boulot. C'est Dieu qui a fait grâce pour que tel ait cette maison. C'est Dieu qui a fait grâce pour que tel parle en langue, même dans le corps du Christ. Pourquoi lui parle en langue, pourquoi pas moi? C'est Dieu qui fait grâce. Maintenant, toi qui as certaines grâces, comprends que c'est Dieu qui fait grâce. Je vous dis toujours le frère Emmanuel, le plus petit d'entre vous, le dernier des serviteurs, parce que j'ai compris que c'est Dieu qui fait grâce. Qui suis-je pour parler de la part de l'Éternel, de l'Elohim? Qui suis-je? Donc c'est Dieu qui fait grâce. Donc arrête la jalousie, tourne-toi vers le Dieu qui fait grâce. Si tu as besoin de quelque chose, demande à ton Père. Maintenant, si ton Père te donne la chose, tant mieux. S'il ne te donne pas la chose, ok. Que ta volonté soit faite. Tu sais pourquoi tu ne me donnes pas. Merci Seigneur. Quel est mon but? Tu restes concentré sur ton but et tu poursuis ton but. Il n'y a pas de petit but. Tu vois un peu? Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle l'agent de ménage. C'est des personnes même parfois les plus importantes dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez travailler dans l'entreprise dans un environnement malsain? L'agent d'entretien. Chacun a son but. Et chacun fait son travail. Fais bien ce que Dieu t'a demandé de faire. Et le reste, tu remets entre les mains de Dieu. Et tu comprends que cela ne dépend de celui qui venait de la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui fait grâce. Dieu a donné à ta soeur ses moyens, à ton frère ses moyens. C'est Dieu qui fait grâce. Ne cherche pas à tuer ton frère, ne cherche pas à tuer ta soeur parce qu'il a les moyens. Non, c'est Dieu qui fait grâce. Prie pour lui. Dieu l'a fait la grâce d'avoir les moyens. Prie pour lui, pour qu'il soit une source de bénédiction matérielle pour vous. Maintenant, toi, Dieu t'a donné les dons spirituels. C'est Dieu qui fait grâce. Donc, Dieu donne à chacun. Maintenant, Dieu ne t'a pas encore donné. Il fera grâce. Maintenant, s'il ne fait même pas grâce, alléluia, il sait pourquoi. Donc, dans Romains 9 au verset 16, ça ne dépend de la volonté ni des efforts de l'homme, mais c'est de Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Tu m'écoutes aujourd'hui, mon frère, tu es footballeur. Tu n'es pas le footballeur parce que tu es le meilleur footballeur. Peut-être dans ton quartier, il y avait des gens qui jouent au football 1000 fois que toi, mais Dieu a bien voulu que ce soit toi qui signe ce contrat professionnel. Tu m'écoutes aujourd'hui, tu es engagé dans l'évangile. Peut-être quand tu vois ta vie, tu avais la plus mauvaise vie. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour annoncer l'évangile. C'est Dieu qui fait grâce, donc il donne à qui il veut.
Maintenant, tu te tournes vers le Dieu qui donne à qui il veut. C'est lui qui fait grâce. Cela ne dépend des efforts ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Romains 9, verset 16. Donc, rappelle-toi de cela. Quand la convoitise veut gagner ton cœur, quand la jalousie veut gagner ton cœur, c'est Dieu qui fait grâce. Maintenant, tu te tournes vers le Dieu qui fait grâce. C'est lui également peut te faire grâce. Maintenant, s'il ne te fait pas grâce, il sait pourquoi. Il t'a sûrement fait grâce dans d'autres domaines. Tu te concentres sur ces domaines et tu avances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais frère en Christ, on poursuit avec Galates 5, verset 19 au verset 21. Au verset 20, j'aime beaucoup Galates 5, verset 19 au verset 20 parce qu'on voit la corrélation. Quand on dit la corrélation, si on voit le lien avec Romains 8 au verset 13. On vient de voir les uns Romains 8 au verset 13 que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. On va donc découvrir que la jalousie est une œuvre de la chair. C'est-à-dire, quand tu es dans la jalousie, tu es dans la chair. Et la chair, c'est la mort. C'est-à-dire, tu meurs à petit feu. Il y en a même qui jalousent même les gens qui sont inférieurs à eux. Notre Jésus-Christ a été victime dès le berceau. Hein. C'est-à-dire, en étant déjà bébé, il était déjà jalousé par le roi Hérode parce que notre roi arrive. Il y en a des personnes comme ça. C'est-à-dire, tu regardes, tu dis, mais moi, je n'ai même pas l'argent comme cette personne. Je n'ai même pas la position de cette personne. Mais pourquoi cette personne veut ma mort? Hein, tu as un domestique à la maison, tu commences à le jalouser. Tu jalouses même quelqu'un parce qu'il a une grande taille. Ça, c'est compliqué. Tu vois un peu? Donc, si tu vis dans la jalousie, tu vas mourir. Quand on dit mourir ici, ça ne signifie pas que le frère Emmanuel ne va pas mourir. Ça signifie que ton âme va mourir. Tu meurs à petit feu. Tu es même en train d'éteindre l'esprit. Tu passes à côté de ton but à cause de la jalousie. On va donc lire le livre de Galates 5, verset 19 au verset 20. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Ici, on parle des jalousies. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi comprendre que dans la jalousie, il y a les jalousies. Il y a plusieurs types de jalousie, tu vois un peu. Il y a ces jalousies qui est la convoitise, il y a ces jalousies dangereuses, il y a même la jalousie amoureuse. Les jalousies. Ma soeur, tu m'écoutes, tu ne peux pas, tu es extrêmement jalouse de ton mari, là, c'est-à-dire, moindre chose, tu surveilles ton mari, sois délivré de cela. À un moment donné, apprends à faire confiance. Mon frère, apprends à faire confiance à ta femme. Les jalousies, sont les œuvres de la chair. Tu vois un peu, tu m'écoutes là, tu es consumé. Quelqu'un dit bonjour à ta femme, tu veux déjà te prendre. Bonjour à ton mari, tu veux déjà te prendre. Non. Fais confiance. Les jalousies, ce sont les œuvres de la chair. Maintenant, si tu vis dans les jalousies, tu mourras. Tu m'écoutes, tu convoites au poste du directeur parce que toi, tu es sous-directeur. Tu es dans une administration, sois délivré au nom de Jésus. Commence d'abord à apprécier ta position. Fais le boulot à ta position. Tu comprends un peu? Tu es à ta position parce que tu as un but. Concentre-toi sur ta position. Tu m'écoutes, tu es dans l'armée, tu envies le capitaine. Parce que toi, tu es encore peut-être sergent. Tu envies le colonel. Non. Consacre-toi à ta position, fais ta mission. Chacun est nécessaire à sa mission. Arrête d'envier. Arrête d'envier le chef de l'État. Arrête d'envier le ministre. Arrête d'envier je ne sais pas qui. Tu vois un peu les jalousies. Ce sont les œuvres de la chair. Les jalousies vont te tuer. Les jalousies vont t'amener à être maudit. Caïn avait été maudit parce qu'il avait tué son frère Abel à cause des jalousies. Mes frères et sœurs, nous allons donc terminer avec le passage de Acte 4, Acte 17 plutôt, voilà. C'est un long voyage. Hein. Acte 17, verset 24 au verset 25. Acte 17, verset 24 au verset 25. Je vous assure que quand tu lis cela de prime abord, tu ne vois pas le rapport avec le thème arrière de nos jalousies, mais on va comprendre hein, par la grâce du Saint-Esprit. Acte 17, verset 24 au verset 25. Acte 17, verset 24 au verset 25. Si nous y sommes, nous lisons au nom de Jésus. Mon frère, Acte 17, verset 24 au verset 25. Voilà, je te vois, tu es prêt. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Acte 17, verset 24 au verset 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits de la main d'homme, ou bien faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains d'homme, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Mes frères et sœurs en Christ, j'attire votre attention sur la dernière partie. Lui qui donne à tous la vie. C'est-à-dire que quoi? Dieu nous donne à tous la vie. On dit le souffle est toute chose. J'attire ton attention sur toutes choses. Nous servons un Dieu qui donne à tous. On n'a pas mis de discrimination. Il donne au frère Emmanuel, il ne donne pas à Leslie. Non. Il donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Ok, ma soeur, tu m'écoutes. Tu veux également le mari comme ta soeur là. Au lieu de jalouser ta soeur là, il donne à tous. Tu vas rappeler ça à Dieu. Acte 17, verset 24 au verset 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve est le Seigneur et le maître de la terre. Hein? Et il n'habite point dans les maisons faites de mains d'hommes. Hein? Vous allez m'excuser. Il n'est point servi par les mains d'hommes. Lui qui donne à tous le souffle, la vie et toutes choses. Il donne à tous toutes choses. Ok, tu veux également l'argent comme tel.
Dieu donne toutes choses. On a dit qu'il donne toutes choses. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Va donc dans la présence de Dieu. Va également demander de l'argent. Si c'est la volonté de Dieu que tu aies de l'argent, va dans la présence de Dieu. Va également demander des enfants. Va dans la présence de Dieu. Va également demander les dons spirituels, puisqu'il donne à tous le souffle, la vie et toutes choses. Tous. Ce n'est pas un Dieu qui fait la discrimination. Il donne à tous. Donc, au lieu d'envier tel, va dans la présence de Dieu demander ce que tu veux donc. Tu comprends un peu, non? Acte 17, verset 24 au verset 25. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre est le maître de toutes choses. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite point dans les maisons faites par les mains d'hommes. Il n'a pas besoin des mains d'hommes pour être servi. Lui qui donne à tous le souffle, la vie et toutes choses. Il donne à tous, 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 tous. Pourquoi tu vas aller envier l'autre? C'est également possible pour toi. Toi également, tu peux avoir ces millions. Ok, va dans la présence de Dieu, demande. Si tu es sa volonté. Tu vois un peu? Donc, tourne-toi vers Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Demande au bon Dieu. Arrête de vouloir tuer l'autre parce qu'il l'a eu. Arrête de vouloir tuer celle-là parce qu'elle a eu. Et ok, je veux également le mari. Tu rappelles cela à Dieu. Acte 17, verset 24 au verset 25. Seigneur, tu donnes à tous le souffle, la vie et toutes choses. Toi qui donnes toutes choses, j'ai déjà besoin d'un mari, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, j'ai besoin d'un mari. Maintenant, quand tu demandes, présente l'intérêt du royaume, parce qu'on dit dans le livre de Jean 14 au verset 13, que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Papa, afin que ton nom soit glorifié, afin que ta parole soit accomplie, donne-moi mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le fais, tu restes calme, tu arrêtes de regarder l'autre. Tu ne connais pas ce que l'autre vit. Tu ne connais pas les réalités de l'autre. Oh, pourquoi l'autre parle en langue? Pourquoi l'autre évangélise? Pourquoi l'autre peut faire une nuit de prière, moi pas? Même dans l'église, il y a ces problèmes-là. Non. Seigneur, moi également, j'aimerais avoir le feu pour toi. Donne-moi également la grâce d'évangéliser. Donne-moi également la grâce de parler en langue. Toi qui donnes toutes choses, papa, il te demande également de parler en langue au nom de Jésus. Tu vois un peu? Tu le fais, tu restes calme. Tu arrêtes d'envier le frère qui parle en langue, le frère qui fait une nuit de prière. Pourquoi lui, la l'onction? Non, tu ne connais pas ses combats. Dieu donne en fonction des combats. Tu vois un peu? Donc, tu ne connais pas les réalités. Tu vois un peu? Tu ne connais pas les réalités. Tu ne connais pas ce qui se cache derrière le bonheur apparent de l'autre. Donc, arrête de nous jalouser. J'espère que ce partage t'a fait du bien. Toi qui souffres encore de la jalousie, que le Seigneur nous délivre de la jalousie, que le Seigneur te délivre de la jalousie. On vient de voir dans le livre de Galatiens, verset 19 au verset 21, qu'il y a les jalousies. Que le Seigneur te délivre de toute forme de jalousie au nom de Jésus-Christ. Que tu sois focalisé et concentré sur ton but, sur ta mission de vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous allons donc terminer par la prière. Voilà, nous allons donc terminer par la prière. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons prier pour que ce message demeure dans nos cœurs et que les personnes qui souffrent de jalousie au contact de ce message soient délivrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci, nous te remercions, nous te rendons grâce. Ce message tombe actuellement dans nos vies, il est exactement 3 heures passées. Papa, tu nous permets de partager autour de ce thème intitulé Arrière de nos jalousies et tu nous révèles que la jalousie existe même dans le corps du Christ. Papa, délivre d'abord le corps du Christ de la jalousie car le jugement commencera dans l'église. Les pasteurs jaloux, les frères qui sont encore jaloux, Père éternel, délivre-leur de la jalousie au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre que chacun a son but. Tu as fait chacun pour un but et que chacun soit concentré dans la poursuite de son but au lieu de jalouser son frère ou sa sœur au nom de Jésus. Papa, délivre ma sœur de la convoitise, elle qui aimera avoir parce que les autres ont. Délivre mon frère des gros yeux, des longs yeux, lui qui a déjà une position mais qui ne se contente pas de sa position. Papa, délivre-nous de la jalousie, arrière de nos jalousies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la victoire sur la jalousie afin que nous puissions mener une vie paisible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Arrière de nos jalousies au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un. N'oubliez pas le site internet chrétien partagebible.com. Si le Seigneur vous met en cœur de soutenir, soutenez. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était la parole de Dieu. Partageons, partageons pour sauver les âmes. Arrière de nos jalousies dans la rubrique sainteté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons partagé. Toute la gloire à l'Élohim. Amen.